Pourquoi donc Joseph exige que Israël aille à Canaan avec ses os? Parce qu'en fait, dans le corps humain, les os sont le symbole de la structure. Alléluia. Joseph savait ce qu'il était allé chercher en Égypte. Il savait que ce qui manquait à Israël, c'est la capacité à structurer la pensée de Dieu sur un territoire. Donc il leur dit en fait, je vais aller apprendre ce qui nous manque. Mais le jour où je ne serai plus vivant, prophétiquement, utilisez mes os pour entrer dans le pays. Pour que ce que j'ai appris en Égypte, vous puissiez l'appliquer sur le territoire dans lequel Dieu nous a appelés. Ézéchiel au chapitre 47. La Bible dit que Dieu va emmener Ézéchiel dans une vision ou dans un songe, dans une extase. Et Ézéchiel va voir une vallée d'ossements, une vallée qui est remplie d'ossements, n'est-ce pas? Et quand il voit cette vallée, Dieu lui dit, parle, prophétise, fils de l'homme. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit à Dieu, Seigneur, toi-même tu le sais. Dieu lui dit, laisse ça, tu le sais. Parle, prophétise, appelle les os qui se rassemblent entre eux. La Bible dit, Ézéchiel prophétise premièrement, les os qui étaient dispersés vont commencer à se rassembler et le squelette humain va commencer à se reformer. Il regarde le squelette et il demande à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revivre? Il dit, tu le sais. Il dit, prophétise qu'il y ait des nerfs au milieu des os. Et il prophétise, les nerfs apparaissent au milieu des os. Il regarde le squelette avec les nerfs et il demande à Ézéchiel, est-ce que ce squelette avec des nerfs peuvent revivre? Il dit, prophétise. Ézéchiel prophétise et la chair apparaît sur le squelette avec des nerfs. Il regarde donc le squelette avec des nerfs et avec de la chair et il demande, est-ce que ça peut revivre? Il dit à Ézéchiel prophétise. Ézéchiel prophétise et sur le squelette avec des nerfs et de la chair, Dieu va mettre de la peau. Parce qu'en fait, toute l'articulation du corps humain est dans le squelette. Si on enlève votre squelette, si on enlève la structure osseuse d'un corps, le corps devient une poupée. Vous voyez, il y a des poupées sans truc à l'intérieur, c'est que de la mousse. Hein, comme des marionnettes, merci. Et quand tu penses, ça va comme ça. Quand on prend des fils et puis on tire. Trop de poupées marionnettes dans l'église. Trop de marionnettes. Trop de marionnettes. Une église sans structure. Une église qui n'a pas la pensée initiale de Dieu, la pensée originelle. Et quand vous retirez le squelette ou la structure osseuse à un corps, vous le désarticulez. Ça veut dire que tout le mouvement d'un corps, les réactions, les actions, les actes qu'un corps peut poser, je peux prendre, je peux attraper à cause des articulations osseuses qui sont à l'intérieur. Donc le corps c'est pas ça le corps. Ça c'est la peau. Ça c'est le revêtement, c'est l'habillage. Cette peau-là, elle peut être blanche ou noire ou claire ou foncée en fonction de là où tu te places dans le monde. Si le soleil t'a beaucoup tapé comme nous autres, tu deviens noir. Si la fraîcheur t'a beaucoup tapé comme eux autres, tu deviens blanc. Ça n'a rien à voir avec ce qui est à l'intérieur. Toute la structure intérieure est la même. Il n'y a pas d'ossement blanc et d'ossement noir. Parce qu'un homme n'est pas sa peau. Un homme est la structure qui est à l'intérieur. Si on veut te détruire, il suffit de casser la structure osseuse. Si tu fractures ton pied, par exemple, tu ne peux plus utiliser tes deux jambes pour marcher correctement. Ça veut dire que la stabilité d'un corps ne dépend pas de la couleur de sa peau, mais dépend de la structure qui est à l'intérieur. De la structure qui est à l'intérieur. Et je vous informe ou je vous rappelle que l'église est un corps. L'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Et le corps de Christ n'a pas besoin d'avoir une couleur de peau d'abord. Le corps de Christ a besoin de retrouver sa structure osseuse. Elle a besoin de retrouver l'équilibre dans les fondations. Oh. Le vrai besoin de l'église, on a besoin des os. Les nerfs, c'est le symbole de la sensibilité. Les nerfs, c'est le prophétique. Vous savez que les nerfs sont conduits dans le système osseux des hommes. Hein? C'est pour ça que Dieu dit à Ézéchiel, remets les os en place. Et les os sont toujours comme ça. Hein? Les os laissent toujours des trucs à l'intérieur pour qu'on puisse entrer. Ce que les os laissent là, c'est de la place pour les nerfs. Parce que le système nerveux est protégé par les os. Et les nerfs, si on te tape que tu sens quelqu'un te taper, c'est parce que tes nerfs fonctionnent encore. Si tu as des problèmes avec les nerfs, quand on te tape, tu ne sens plus.
Donc la sensibilité vient du système nerveux. Les nerfs, c'est le symbole de l'action prophétique. C'est le prophétique dans la vie de l'Église. Le prophétique est abrité au sein de l'apostolique, au sein des os et de la structure. On ne peut pas séparer la moelle et l'épine. La Bible dit... La Bible dit que la parole de Dieu est aussi efficace qu'une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. La jointure, c'est les os. La moelle, ce sont les nerfs qui sont à l'intérieur du système osseux. Parce que aussi difficile que c'est de séparer l'âme et l'esprit, c'est difficile de séparer le prophétique de l'apostolique. Quelqu'un qui opère dans l'apostolique doit avoir une sensibilité prophétique très aiguisée. Les deux choses dont l'Église a besoin, c'est d'abord d'avoir une structure osseuse. L'Église a besoin de fondements et de fondations. Arrêtez de nous distraire. On peut faire des réunions sans tomber. Le plus important, c'est que l'Église ait la fondation. Et c'est sur les os et les nerfs que Dieu dit à Ézéchiel, mets donc de la chair dessus. Il y a une différence entre la chair et la peau. En fait, on a de couleurs de peau différentes, mais on n'a pas de couleurs de chair différentes. Si on déchire la peau tout de suite, on va se rendre compte que nous tous ici, peu importe la couleur de ta peau, on a tous la même chair. La chair, elle est rouge chez tout le monde. Parce que la peau, c'est l'extérieur. L'extérieur est influencé par les conditions autour. Si vous grandissez dans un environnement froid, sur 3, 4, 5, 6, 8 générations, vous allez commencer à devenir un peu plus clair de peau. Si vous grandissez dans un environnement qui est chaud, sur 4, 5, 6, 8, 10 générations, vous allez commencer à être un peu plus foncé. La peau est influencée par l'extérieur. Et le problème de l'Église, c'est que l'Église se concentre sur les apparences, sur la visibilité extérieure. Et tout ce qui est couleur de peau est influencé par les événements autour. Et le problème, c'est que l'Église prêche qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il y a la récession dans le pays. L'Église doit aller en profondeur. Les os ne sont pas influencés par les conditions extérieures. La peau est influencée par l'extérieur. Si tu parles à un pasteur, je parlais à quelqu'un avant-hier, je lui demandais, mais un de mes enfants, je lui demandais, mais si on doit acheter un bâtiment, par exemple, ça coûte combien? Il m'a dit, tu es prêt? À Abidjan, quand on dit tu es prêt, ça veut dire que tu as l'argent. Hein? Non, je n'ai pas encore l'argent en poche, mais je crois au Dieu qui détient l'économie de toutes les nations. Mon réflexe vient de quoi? Ça vient du fait que je ne suis pas influencé par l'extérieur. Si le pays peut être en récession et vous pouvez bâtir les églises les plus grandes du pays, vous ne croyez pas à ça? Mais l'église d'aujourd'hui, c'est l'église de la peau. S'il fait chaud dehors, l'église noircit. S'il fait froid dehors, l'église blanchit. Quand le pays a l'argent, on croit que Dieu peut arroser, peut bénir l'église. Quand le pays n'a plus l'argent, on croit que comme il y a la crise dans le pays, c'est difficile. Même les églises souffrent parce qu'il y a la crise. Le problème, c'est que vous êtes une église qui ne retourne pas à l'intérieur. Et Joseph dit à Israël, il dit quand vous allez entrer à Canaan, allez-y avec mes os et enterrez-moi dans le pays que Dieu nous a promis. Ça veut dire que Joseph voulait qu'Israël applique les principes de structure et d'organisation qu'il avait appris en Égypte. Il est en train de leur dire que ce qui nous a manqué depuis qu'on a reçu une promesse d'avoir un territoire jusqu'à ce qu'on y entre, c'est notre incapacité à structurer la pensée de Dieu sur un territoire. J'ai appris ça. Si vous allez dans le pays que je ne suis plus vivant, mettez mes os. Mes os, ça veut dire ne prenez pas tout ce qui est extérieur. Les chrétiens ont tendance à prendre tout ce qui est extérieur. Quand vous regardez un prédicateur prêcher, par exemple, vous admirez le fait qu'il aille loin, il dit des bonnes choses, mais il y a un travail qui n'est pas extérieur, il y a un travail qui est intérieur. Il y a un travail qui est intérieur sur plusieurs années de prière, de jeûne, de consécration, de mise à part. Et ce travail-là, l'Église ne l'aime pas. L'Église aime les apparences. Comme quand il a organisé le programme, il y avait des lumières jaunes. Moi aussi, dans mon programme, je mettrais des lumières jaunes. Le problème, ce n'est pas l'extérieur, c'est la profondeur.